c'est que je suis en train de prétendre faire quelque chose. Après, quand les gens qui veulent en général embêter les musulmans disent mais comment ça se fait, vous faites la guerre au nom du tout miséricordieux? En tant que représentant du miséricordieux, vous allez tuer? En tant que miséricordieux, comment je pourrais faire ça? Mais grâce, oui, de toute façon, même celui qui fait du mal, il ne fait encore que parce qu'il a pu avoir un couteau qui a de l'existence, par quoi? Par Dieu. Et c'est lui qui a détourné les choses et qui aura des comptes à rendre. Parce que grâce à Dieu qui lui a donné la main, capable de prendre un couteau ou un revolver, qui a permis à l'intelligence de créer des couteaux par lesquels on peut manger, découper des choses, construire, au lieu de construire, au lieu de faire, il va faire du mal. Donc il a des comptes à rendre encore plus graves du fait que ce n'est pas lui qui a fait. C'est pas lui, c'est pas à lui tout ça. C'est ni à lui, ni grâce à lui. C'est à Dieu et c'est grâce à Dieu. La louange est à Dieu. Le point central que je voulais évoquer ici concernait le rôle ou la vision de la famille du prophète, salawatullahi alayhi wa alihi. Alors, Ahmed Tidjani, déjà que je précise de qui il s'agit. Il ne s'agit pas du Tidjani dont certains ou tous ont entendu parler, mais il s'agit de celui qui a fondé disons à la fin des années 1700 et début des années 1800. Donc fin du 18e, début du 19e siècle. C'est pas très... Les amis sont influencés. Il n'a jamais eu dans ses bibliothèques, parce que ça ne se trouvait pas à l'époque, les livres des grands auteurs chiites. Donc, comment a-t-il eu connaissance des choses dont je voudrais parler? Ça peut se poser comme question. Il peut y avoir eu une transmission secrète qui remonterait à Moulay Idriss et de là même aux imams. Moulay Idriss étant un Sayyid Hassanide, qui était un compagnon de Mohammed al-Nafs al-Zakiya, qui ont fait une révolte contre les califes abbassides en Irak, après Al-Ma'moun, après cette période-là, ce qu'on appelle la deuxième période du califat, et qui ont perdu et qui se sont ensuite réfugiés pardon, j'ai dit après Al-Ma'moun, non, avant Al-Ma'moun. Ouais. Avant Al-Ma'moun, et qui se sont ensuite réfugiés dans l'Afrique du Nord, et c'est la raison pour laquelle la plupart des Saadats, des Shorafa, comme on dit en Afrique du Nord, donc des descendants du prophète, sont Hassanides, c'est-à-dire descendent par l'imam Hassan. La plupart. Donc, son principal livre, qu'il n'a pas écrit de sa main, mais qu'il a dicté, mais comme le faisaient la plupart des grands savants, des grands maîtres, les Amal, les Imla, ils dictaient. Mais pourquoi vous voyez toujours au début des livres anciens, par exemple, même des livres comme Usulul Kafi, Qala al-Ustad, kaza, 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 c'est-à-dire quelqu'un d'autre est en train d'écrire ce que son maître lui dicte. Donc, que dit, ou qu'a écrit, donc qu'a dicté ce Cheikh Ahmed Tidjani, sans contact avec aucun chiite, à propos de Ahl al-Bayt, et en particulier des Ashab al-Kissa, donc les 5 gens du manteau, c'est-à-dire Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Sadatuna, sallu alayhi Il y a énormément de choses passionnantes, mais je vais me contenter de 3 points, et comme la traduction que j'ai sous les mains, qui est récemment publiée par les éditions Al-Buraq, la traduction est bonne, mais pas toujours sans question, donc je vais parfois me remettre à ma propre traduction, mais je vais aussi lire l'arabe pour les arabisants, surtout comme c'est enregistré, pour que ça puisse rester.
Le livre est présent, il est là, il est maintenant distribué même avec une traduction française, tout le monde pourra le vérifier. Donc celui qui écrit le livre, Sayyid Ali al-Harazim, qui est un de ses disciples, qui est en train d'écrire sous sa dictée, lui dit, je lui ai demandé, je lui ai demandé au maître, à Cheikh Tidjani, est-ce que parmi les ancêtres du prophète, il pouvait y avoir des incroyants, des mécréants? هل في أجداده عليه الصلاة والسلام من ليس بمؤمن? Comme le prétendent, vous savez bien ceux qui disent que Abu Talib, Abdullah, etc., tous ces gens-là, ils sont dans le feu, comme le disent malheureusement nos frères de Ahl-Sunnah. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. Ils disent ça. Mais voilà, Cheikh Tidjani, entre Ain Mandi, au sud algérien, et Fès, jamais sorti de là, sauf pour un hajj. Il répond, Fa'ajar, radiallahu anhu, biqawlihi, اعلم أن أجداده صلى الله عليه وآله وسلم كلهم مؤمنون من أبيه عليه السلام إلى سيدنا آدم عليه السلام. Sache que tous étaient des croyants depuis son père jusqu'à Adam. فقال له سائل ما معنى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزار. Et lorsque dans le Coran, ce que justement on objecte en général par rapport à ces choses-là, que Dieu dit, mais quand Abraham a dit à son père, Azar, telle et telle chose, alors il répond, فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ آزَرَ هُوَ عَمُّهُ وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ أَصْلِيًا مَا ذَكَرَ آزَرَ بَعْدَ أَبِيهِ. Exactement ce que disent nos enseignements. Exactement. Ils disent ce n'est pas son père. Si c'était son père, il n'aurait pas dit le nom après pour préciser. C'était un de ses oncles. Alors il dit lorsque son père, Azer, c'est-à-dire pour qu'on sache duquel on parle, mais si on dit son père génétique, on n'a pas besoin de préciser, il n'y en a qu'un. On ne peut pas confondre. Et c'est ce que disent nos enseignements, hérités des gens de la famille du prophète, salawatullahi alayhi majma'in. فلو كان مثلا أباه أصليا ما ذكر آزار بعد أبيه يكفيه الأب ويدل على هذا استغفاره لوالديه في آخر عمره بعدما أخبر الله أنه تبرأ من أبيه بقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي آخر عمره قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Donc c'est bien que celui dont il a fait tabarri n'était pas celui pour lequel il dit Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin. Or Abraham, de l'un, celui qui était donc Azer, tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu, mais pour son propre père, quand on dit walidayya, mes deux parents, mon père, ma mère. À propos de son propre père, il dit Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin. Bon. Mais je saute certains passages et j'arrive maintenant à l'essentiel. Donc, فَلَوْ كَانَ أَبَاهُ مَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَفِي عَيْنِ التَّحْقِيقِ أَنَّ اللَّهَ alors maintenant وفي عين التحقيق أن الله قدس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أخرج نبيا من نطفة منجسة بالكفر. وفي حديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية إلى آخر الحديث. Je lis encore la suite et je traduis. وفي الحديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا لم تفترق شعبتان إلا كنت في خيرهما إلى آخر الحديث. Donc, je dis en fait, c'est quelque chose qui est déjà pour tous les prophètes. Jamais Dieu n'a fait sortir un prophète d'une ovule, d'une autre fois, d'un œuf, oui, l'œuf humain, la première cellule, d'une cellule, comment
dire, rendu impur par la mécréance. Non. Mais qui plus est, on a des propos du prophète qui dit « Il n'a pas cessé, Dieu n'a pas cessé ». Et c'est une partie du hadith sur lequel après il va revenir, dire le début et la suite. Dieu n'a pas cessé de me faire passer de reins purs en matrice pure, donc d'homme pur en mère pure, de père pur en mère pure, jusqu'à la fin du hadith. La fin du hadith, on l'aura après. Et elle est tellement importante que c'est laissé pour la suite. Et il a dit dans un autre propos, le prophète, « J'ai été suscité parmi les meilleures générations des fils d'Adam. » Siècle, génération après génération. On peut dire siècle après siècle, mais c'est plutôt génération après génération. Deux branches ne se séparaient pas. À chaque génération, il y a diverses branches, puisqu'il y a plusieurs fils, donc il y a plusieurs branches. Deux branches ne se séparaient pas sans que je sois dans la meilleure d'entre elles. Tout ce que l'on retrouve dans la ziyarat waris, pardon, lem tunajis kal jahiliyatu bi mudlihamati al-jasiyah wa mudlihamat al-jasiyah. Donc, on a tout ce qu'on retrouve, on le retrouve là. Donc, à partir de ces deux hadiths, le cheikh commente. Inna al-khayriya, quand il a dit illa kuntu fi khayrima, sans que je sois dans la meilleure des branches, il dit de quel khayriya, de quel khayr il s'agit? Meilleur en quoi? En connaissance, en richesse, en fruits. Elle dit من يقول إن الخيرية فيهم ولعل من يقول إن الخيرية فيهم مع كفر بما تنال الناس من الخير والسخاء والصفح والتجاوز ومكارم الأخلاق وهذه توجد في الشخص الكافر بالله تعالى. Peut-être quelqu'un va dire non, ils étaient bien en tant que morale, mais ça se trouve même chez des kafirs, c'est des mécréants, qu'ils ont un bon comportement, une bonne morale, comme vous le voyez très bien autour de vous. Il dit non. إن الخيرية فيهم هي خيرية الإيمان إذ لم يكن عصر من عهد آدم إلى عصره صلى الله عليه وسلم ما خلت فيه الدنيا يوما واحدا من ظهور الأولياء في الأرض يدفع الله بهم البلاء عن أهل الأرض وخيرية الكافر على المؤمن مستحيلة شرعا فدل خبره صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل أب من أبائه أفضل من أولياء عصره ما عدا النبوة. Dans l'époque, il dit donc, je traduis ça un peu pour ceux qui ne sont pas arabisants, donc, il dit ceux qui feraient cette objection, c'est pas possible, parce que depuis qu'il y a Adam jusqu'à nos jours, depuis que l'homme existe jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des gens pieux sur terre, des gens de foi et même des saints, des awliya, des proches amis de Dieu. Il y a toujours eu cela. Et de dire que quelqu'un qui est mécréant, même s'il a une bonne morale, est supérieur à un homme de foi qui est en plus un proche ami de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, il faut, et ça serait illogique. Donc, en fait, ce hadith nous prouve que non seulement tous ses ancêtres étaient des gens de foi, mais même puisqu'il s'agit de la meilleure des branches à chaque fois, que chacun de ses pères, donc son père, son grand-père, arrière-grand-père, jusqu'à Adam, était non seulement un homme de foi, mais le meilleur des hommes de foi, sauf qu'il n'avait pas la prophétie. Autrement dit, Abdullah est le meilleur des proches amis de Dieu sur terre, Abdullah, père du prophète. Abdel Muttalib, pareil, etc. jusqu'à Adam, Ismaël. À partir d'Ismaël, on se pose moins la question, mais entre Ismaël et jusqu'au prophète, pareil. Et quand on pense que même certaines choses, comme le fait de faire 7 shawt dans le tawaf, de faire 7 fois le tour, c'est des choses qui ont été instituées par Abdel Muttalib et qui ont été confirmées par la révélation. Si ce n'était possible que parce que justement il avait cette fonction d'être le plus grand proche ami de Dieu sur la terre à ce moment-là.
Autrement dit, ce qu'on appelle le pôle ou l'imam, ou etc. Sinon, comment aurait-il pu établir des rites qu'après l'islam, la révélation, la volonté divine a conforté, a confirmé, c'est-à-dire c'était déjà la volonté divine lorsqu'il les a instaurés. فدل أنهم مؤمنون بقوله بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا لم تفترق شعبتان إلى آخره قلنا وهكذا جميع النبيين ما أخرج الله نبيا من نطفة منجسة بالكفر قط لأن الكافر نجس لقوله تعالى إنما المشركون النجس وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى قوله أولئك هم شر البرية فدل هذا أن الخيرية في الإيمان فقط ولا خيرية في الكفر فحصل لنا من هذه الأدلة القطع بأن آباءه عليه الصلاة والسلام كلهم مؤمنون وأما ما ذكر. Alors, Badan, ça c'est une autre question, je vais revenir à la suite. Donc là, il conforte, tous les versets qu'il a cités montrent que seule la foi peut être qualifiée de bien par rapport à la mécréance, puisque tout autre bien par rapport associé avec du kouf devient en quelque sorte annulé, on pourrait dire, par ce kouf. On ne pourra jamais dire qu'un homme de foi soit moins ou plus, et qu'un mécréant soit meilleur qu'un homme de foi, même s'il a parfois un meilleur caractère, une meilleure action, mais ça ne peut pas être aussi bien que la foi en soi. Mais on arrive maintenant, وقال شيخنا في فضل سيدنا علي كرم الله وجهه, dans la suite donc de ce passage. Il a dit à propos de notre Seigneur Ali, karramallahu wajhahu. Vous savez, même si on utilise ce terme karramallahu wajhahu, parce que c'est le seul qui n'a jamais prosterné sa face devant une idole. Tous les autres compagnons du prophète, autour du prophète, tous les autres ont tous adoré, servi des idoles, se sont prosternés devant des idoles. Ça, c'est clair. وفي الحديث عنه كنا أنا وعلي نورين بين يدي الله تعالى ثم أودعنا في صلب آدم فلم يزل ينقلنا من صلب إلى صلب إلى عبد المطلب فخرجت في عبد الله وخرج في أبي طالب ثم اجتمع نورنا في الحسن والحسين فهما نوران من نور رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Qu'est-ce qu'on veut de plus et de plus clair? Il dit, le prophète a lui-même dit que moi et Ali, nous étions deux lumières par devant Dieu, le tout, le Très-Haut. Puis il nous a déposés dans les reins de Adam. Les lombes de Adam, je crois le mot rein, l'ombe est plus juste, mais ça fait, c'est pas habituel, alors j'emploie rein maintenant. Et il n'a cessé de nous faire passer de rein en rein, de lombe en lombe, jusqu'à ce que nous arrivions à Abd el-Muttalib, leur grand-père commun. Puis, je suis moi passé dans les lombes de Abdallah, et Ali dans celle de Abu Talib. Et ensuite, notre lumière s'est réunie dans Al-Hassan et Al-Hussein. Et ils sont donc deux lumières de la lumière du Seigneur des mondes. Et comment ils se sont réunis? La lumière du prophète et la lumière de Ali, comment ils se sont réunis dans Hassan et Hussein? Jami'un Nourayn. Et c'est à elle que je veux en venir ensuite. Mais je termine juste ce petit passage où il continue à dire, toujours le Cheikh Tidjani,
Waqala Sayyiduna, c'est donc chez Ali Harazem qui dit que Cheikh Ahmed Tidjani a dit, radiallahu anhu, mais yasilu shay'un fil wujud min al-ilmi mutlaqa illa min sihriji Ali radiallahu anhu لأنه باب مدينة علمه صلى الله عليه وآله وسلم لا من الخلفاء الأربعة ولا الصحابة ولا بأجمعهم. Qu'est-ce qu'il y a avec les khulafa al-arba'a? Je ne sais pas, parce que déjà, il y en a un d'eux. Mais bon, ça c'est peut-être même une faute d'impression. Mais enfin, ça pourrait être Lamin al-khulafa, tout simplement. Donc, rien de la science, de manière absolue, c'est-à-dire connaissance de toutes les connaissances, rien en fait de connaissance absolument n'est venu en ce monde, dans le monde de l'existence, pas seulement en ce monde, dans le monde de l'existence, fil wujud, donc pour les anges, pour les autres créatures, pour tout ce qui existe, les djinns, les hommes, les anges, toute connaissance qui existe dans le wujud, dans l'existence, n'est venue de Dieu et du prophète que par le réservoir de Ali ibn Abi Talib. Sihrij, c'est une sorte de réservoir, quoi. Car il est la porte de sa connaissance, de la connaissance du prophète. Ana Medinatul Ilm, voilà. Vous le trouvez chez quelqu'un qui n'a jamais connu la moindre source de texte à Qob ou à je ne sais où, à Koufa ou à Hilla ou à Kerbela, mais qui dit bien cela au Maroc il y a 2 siècles. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et qui rapporte alors que même Ibn Abbas a dit, donc là je le traduis directement, la connaissance a été partagée en 10, donc ça c'est le propos de Ibn Abbas, c'est pas une référence absolue, mais déjà a dit, la connaissance a été partagée en 10 parties, 9 parties, rien que pour Ali, mais aucun n'ayant part à ces 9 parties, personne n'ayant la moindre connaissance de ces 9 parts. Quant à la 10e, elle est partagée parmi toutes les créatures, et celui qui la connaît le mieux, c'est encore Ali. Ça, c'est un premier point, et comme je l'ai promis, on va arriver à ce qu'il dit dans un tout autre endroit à propos de Hazrat Zahra, Sayyidatna Fatima, Jami'un Nourayn alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et là, il y a 2 choses fondamentales qu'il dit. Une première chose qui a rapport. On l'interroge, le chef, sur la prophétie de Marie. Est-ce que Marie, elle a été prophète, Mariam, puisqu'il parle de Fa'oha, il a Mariam, Oha, il a Ummi Moussa, est-ce que ces femmes étaient des prophètes ou pas? Il répond, non, ce n'est pas possible, pour telle et telle et telle raison. Après, il dit, mais bon, et puis alors, est-ce que les femmes qui sont les plus supérieures, les plus importantes, etc., de qui s'agit-il? Dit, bon, puisque le prophète a dit Asiya, Mariam, Khadija, il dit, bon, chacune pour son époque. Mais à propos de Fatima, on passe à autre chose là. Dit que là, quel est le Seigneur, au sens de, pas de Rab, mais au sens de Sayyida, hein, Sayyida. Parfois, il faut faire attention, on a le mot Rab qui est parfois traduit par Seigneur. J'essaye d'employer le mot maître pour qu'on ne confonde pas avec Sayyid et Sayyida, que je traduis par Seigneur. Alors, il faut bien faire attention, sinon on peut avoir des problèmes. Alors, à la fin, elle lui pose, mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a aussi le hadith où il est dit que la supériorité de Aïcha sur les femmes, c'est comme la supériorité du sarid sur les autres repas. Bon.
c'est-à-dire un plat sur un autre plat. C'est-à-dire, bon, on voit bien à quel niveau des choses ça se situe, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Et il répond, donc, évidemment, les gens se sont souvent disputés pour dire qui est supérieur, est-ce que c'est tel ou tel. Mais il y a des choses qui permettent de régler la question. D'abord, il dit, et très simplement, d'abord, donc, وقد تعارضت أقاويل العلماء في التفضيل فيما بين فاطمة وعائشة كل طائفة مالت إلى تفضيل إحداهن محتجين بهذين الحديثين يعني donc celui-ci et l'autre فقط prochain عربي شو بيقول قبلي أنا فقط جاي مهم بس et à ce moment-là il dit déjà l'imam Malik lui-même il disait quant à moi je ne pourrais jamais considérer quelqu'un meilleur que celle qui est une partie de lui. Je ne peux pas considérer quelqu'un meilleur que celle qui est une partie du prophète. Bon, premièrement. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je dois lire ce passage en arabe. Ajmara. Marakoni Jamaratin Minal Arifin, il y a tout un groupe de gnostiques. Ajmaru min tariq al-kashf. Ils sont unanimes à dire, par dévoilement spirituel, par contemplation, la min tariq al-sam, pas pour l'avoir entendu par quelqu'un. Ala anna Fatimata adrakat min ba'di abiha صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة القطبانية العظمى. Elle a atteint, après son père, le degré de la Qutbaniya suprême. Le Qutb. Qu'est-ce que c'est le Qutb? Maintenant, on traduit, tous les traducteurs, vous trouvez, traduisent par pôle. Mais ce n'est pas le sens premier. Maintenant, oui, on utilise Qutb pour parler du pôle nord, le pôle sud, parce qu'on sait que la Terre a un axe. Mais on ne savait pas forcément dans le temps que la Terre avait un axe. Et le mot Qutb, à l'origine, c'est l'axe de la meule qui moue les grains. Et la première fois que vous trouvez ce terme, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Khutbat al-Sharshiriya, dans le Nahj al-Balagha, c'est-à-dire que par rapport au califat, par rapport à toute la cité, par rapport à la cité musulmane, moi je suis comme le Qutb, comme l'axe par rapport à la meule. C'est-à-dire tout cela, ça tourne autour de moi, dit Ali, en parlant de ceux qui lui ont pris le califat. Donc, le meilleur mot pour traduire Qutb, c'est axe. Il est l'axe. Eh bien, il dit après, pour que la meule tourne, il faut un axe. Pour que le monde tourne, il faut un axe. Pour qu'une roue tourne, il faut un axe. Pour tout que quelque chose tourne, il faut un axe. L'axe du monde, le Qutb pour les soufis, c'est le nom sous lequel il désigne celui, le plus grand saint autour de qui tourne la terre. La terre, c'est-à-dire l'existence, toute l'existence, pas seulement la terre, le monde entier. Et il le précise là d'ailleurs. Donc, si c'était ainsi, il n'y a aucun rapport entre Fatima et Aïcha. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a agramakum indallah yatqakum. Celui qui est le plus noble aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous. Or, il n'y a pas dans toute la création, de manière absolue et générale, après la prophétie, il n'y a pas d'être humain, ni parmi les êtres humains, ni parmi les anges, quelqu'un qui peut, il n'y a personne qui peut atteindre même pas un millième de ce que fait l'axe du monde, la personne qui est l'axe du monde, et qui pour lui, après Muhammad, salawatullahi alayhi wa alihi, était donc Fatima. Il est le meilleur de tous les musulmans à chaque époque.
Et si elle a pu atteindre, Fatima, ce rôle d'axe, alors que c'est impossible pour les autres femmes parce qu'il y a des moments où elles ne peuvent pas prier, elles ne peuvent pas...